Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la gestion des compétences sur Pronote. Nous sommes amenés de plus en plus à travailler par des évaluations en compétences. C'est un peu encore compliqué de trouver tout cela sur Pronote. Pour ce faire, je vous invite déjà à vérifier votre référentiel est intégré dans votre domaine. Pour cela, vous allez vérifier dans compétences, le thème référentiel et référentiel par domaine. Vous allez sélectionner pour nous le Bac Pro. Et donc logiquement, ici, vous avez tous les référentiels qui sont notés. Nous pouvons voir, pour ma part, je suis chez les menuisiers agenceurs et les techniciens constructeurs bois. Il suffit de cliquer ici. Nous pouvons voir tout ici, le référentiel. Et afin de pouvoir incrémenter ces compétences à nos classes, il suffit de les sélectionner et d'aller vérifier pour pouvoir valider ou invalider le fait que le référentiel soit évaluable auprès de nos classes. Ça, c'est plutôt au professeur à le faire. La direction ne le fait pas forcément. Donc, à vous de l'effectuer. Ensuite, si vous regardez, après, on a donc les saisies des évaluations avec, vous pouvez utiliser ceci pour voir les évaluations associées. Donc, avec compétence C2.11, C2.12, etc. Donc là, c'est suivant chaque évaluation. Sur le semestre 1, là, on a la même chose sur le semestre 2. Prenons par exemple celle-ci. Et c'est qui nous permet d'avoir un suivi au niveau de nos compétences. Ce qui est pas mal également, c'est que on a la liste des évaluations sur l'année complète. On peut choisir également uniquement, j'étais chez les terminales TMA, donc on reste chez les terminales TMA. Et on les a exactement de la même manière sur l'année complète. Donc ça c'est pas mal, ça nous permet justement de vérifier l'acquisition des compétences de nos élèves. Nous pouvons également avoir ici le suivi des compétences. Alors là c'est semestre par semestre, ce qui m'embête un peu. Mais au niveau d'un élève par exemple, on va prendre celui-ci. Mais ça, celui-là je suis pas fan. Pour le coup, je trouve ça pas terrible. Je préfère passer par le client. Voici donc sur le client maintenant. Pour le client, c'est la même chose. On retrouve sur compétences. On peut aller n'importe où, suivi de compétences, etc. Je vais chercher ma classe. J'avais dit les terminales TMA. Donc 810 ici. Et on voit évidemment nos élèves. Je choisis de vérifier les compétences du bac pro, c'est ce qui m'importe. Et l'année complète. Il me suffit d'aller ici. Et je peux analyser en effet les compétences qui sont ici avec les compétences évaluées. Donc la C1-3 elle est parfaite, etc. Alors malheureusement ça ne me met pas toutes les compétences que j'ai évaluées au cours de l'année. Parce que cette année je n'ai pas évalué uniquement par compétences. Je suis en train de tester cela. On a le bilan au niveau du bulletin qui devrait apparaître pour ce jeune homme. Bilan des compétences par matière, etc. Mais pour nous, c'est plutôt bilan par domaine. Alors, le bilan par domaine, ce qui peut être pas mal, c'est que si je regarde, moi, je fais bac pro, j'ai menuisier agenceur, toutes les évaluations. Donc, vraiment, j'ai toutes les évaluations qui sont là. Évaluation de l'année en cours. Hop, uniquement les éléments avec des évaluations. Et là, ce qui est pas mal,
c'est que à la fin de l'année, quand vous devez valider ou invalider lors du CCF, si vous êtes en CCF ou si vous devez analyser pour remplir les livrets scolaires que vous avez en fin d'année pour refaire les remontées auprès de l'administration, il vous suffit de demander la somme par niveau, calcul de niveau de maîtrise sur un domaine pour les élèves sélectionnés. Pour chaque domaine, le niveau de maîtrise sera calculé sur les options définies dans votre établissement en fonction des niveaux de maîtrise, etc. Voulez-vous continuer? Tu dis ouais, je ne remplace pas forcément. Par contre, voilà, ce qui est pas mal, c'est que il vous suffit de vérifier comme ça. Hop. Et vous savez que, tout simplement, la C1-1, elle est évaluée pour cet élève en vert, donc plutôt niveau très bonne maîtrise, et ainsi de suite. En faisant exprès, je vais aller vérifier un élève où ça va être beaucoup plus compliqué pour vous montrer que ça marche tout pareil. Donc, évaluer le niveau de maîtrise. OK. Et voilà. Donc, cet élève-là, maîtrise satisfaisante, maîtrise fragile, ainsi de suite. Je vais prendre encore un autre cas particulier avec celui-ci. Oui. Où on voit que la C1 s'informer, analyser est beaucoup plus problématique. Et que la C2, dans la mesure où je l'ai évaluée, était satisfaisante. Et pour finir, je vais montrer que c'est pas forcément ça ne valide pas forcément en allant tout simplement sur un élève qui a beaucoup plus de mal. Donc là, lui, c'est l'inverse. Sur s'informer, analyser, c'est pas trop mal. Par contre, sur traiter, décider, préparer, on voit que c'est plus compliqué. Maintenant, afin de créer travail, donc là, on va reprendre les TMA, pourquoi pas. Quand vous faites votre travail, il vous suffit de rentrer ici, hop, quand vous créez votre devoir, hein, d'aller dans l'évaluation associée, vous cliquez. Ah oui, en effet, là j'ai fermé. Donc on va faire plutôt semestre 2. Ah, je peux pas, on va faire avec un TMA. Créer un devoir, par exemple. Vous marquez votre catégorie, etc., le travail, et vous faites créer une évaluation. Dans créer une évaluation, on vous propose référentiel par domaine ou référentiel par matière. Vous prenez référentiel par domaine et vous allez dans Bac Pro. Bac Pro, logiquement, si vous êtes déjà noté, si vous avez déjà tout changé, vous retrouvez directement votre référentiel qui est appliqué à cette classe-là. Donc, il vous suffit après de dire je vais évaluer cela. Vous pouvez même dire tiens, celle-là, je l'évalue 4 fois. Et quand vous allez hop, je crée mon évaluation. Et quand vous allez rentrer vos notes, par exemple, vous voyez la compétence C1.1.1, elle est évaluée 4 fois. Et la C1.1.2, elle est évaluée une seule fois. Donc, ce qui est pas mal, parce que ça donne plus de poids à la C1.1.1. Et tout simplement, quand vous êtes sur le client Pronote, il vous suffit après de noter donc, les valeurs. On va faire ça, 3, 2. On peut même mettre 0 si c'est non évalué et 1. Si vous notez par compétence, vous n'êtes pas obligé de mettre des notes. Après, si l'élève et la famille, bien sûr, souhaitent des notes plus que des compétences, parce qu'on sait tous que c'est encore compliqué pour les familles de passer par compétences, même si le collège les prépare déjà à cela.
Vous cliquez tout simplement sur calculer la note à partir de l'évaluation. Attention, cela n'est possible que sur le client. Vous faites ça. Hop, tac. À chaque fois, il vous dit attention. Bon, je vous conseille de le faire une fois que vous avez rentré toutes vos compétences. Vous faites OK et ça vous met une note. Alors, on a toujours la question de oui, mais ça surévalue, etc. Ça, c'est potentiellement vrai suivant les compétences que vous mettez. Si vous considérez que c'est pas tout à fait 13, que c'est plus du 11, à vous de répartir cela tranquillement. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la gestion des compétences sur Pronote. J'espère que cela vous aidera pour vos futures évaluations.